Salut à tous et re-bienvenue à un de mes tutoriels Photoshop. Pendant une petite brassée de lave-vaisselle, on va vous apprendre aujourd'hui, je vais vous apprendre aujourd'hui comment vous servir des outils de découpage. Alors c'est simple, pour l'exercice d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cet avion-là, on va le découper, puis on va le superposer un peu ailleurs dans l'image. Fait que pour faire du découpage, c'est assez simple. Si vous venez ici, vous avez l'outil sélection que je vous ai déjà montré, un autre outil de sélection, et vous avez cet outil qui est juste ici. Aujourd'hui, je vais vous en montrer 4. Là, vous voyez bien qu'il y en a 3, mais je vais vous en montrer un. Je vais vous montrer celui-là un petit peu plus tard, la petite baguette magique. Fait qu'on va commencer par ça. Donc, je vais y aller avec l'outil lasso polygonal. Fait que comme vous pouvez voir, si mettons vous faites un... Si vous cliquez longtemps sur clic gauche, puis que vous faites le mouvement comme ça ici, ça va vous créer une sélection. Fait que là, je vais juste me remettre en calque comme ça. Fait que là, vous faites CTRL-C, CTRL-V, et votre avion, il est juste ici. Et voilà. Fait que là, à ce moment-là, ça c'est si on utilise l'outil lasso. Comme vous avez compris, vous faites comme une loupe au-dessus de l'image que vous voulez copier, puis bon. Mais il y a un outil un petit peu plus précis qui vous permet, on va dire, de mieux découper. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer sur l'image, puis je vais aller chercher un coin comme ça, puis ça crée comme des petites lignes. Fait que là, ça me permet de déplacer comme je veux mon image. Fait que là, je vais mettre la vidéo en accéléré par le temps du découpage, puis vous allez voir le résultat après. Et voilà. Fait que là, ce que je viens de faire, c'est que je viens d'entourer l'avion comme ça. Fait que là, vous voyez, ça fait comme un petit pointillé en continu. Fait que là, j'ai juste à faire CTRL-C. Oups, c'est parce que j'ai encore sélectionné dans le vide. Important de toujours sélectionner le calque auquel vous travaillez dessus. Comme là, j'avais sélectionné celui-là, fait qu'il avait considéré qu'il y avait du vide. Fait que ça fonctionnait pas. Fait que c'est très important de sélectionner le calque avec l'entièreté de l'image pour pouvoir faire la copie. CTRL-C et ensuite CTRL-V. Et là, vous allez voir, ça nous fait un autre avion. Ça, c'est génial. Fait que là, ça c'est l'outil polygonal. Celui-là, je l'utilise quand même assez souvent parce qu'il te permet de faire un mouvement à la fois. Mais dans certains cas, si par exemple vous travaillez avec des formes plus simples, par exemple que vous devez découper un cercle ou un carré parfaitement bien fait dans une image, il y a un autre outil ici, ça c'est l'outil lasso magnétique. Ça, l'outil, ce qu'il peut faire, je vais vous montrer. Vous faites juste par exemple cliquer une fois. Puis vous faites juste suivre la ligne comme ça. Vous faites juste suivre votre dessin, votre image. Et il va venir se coller à un point à peu près. Là, c'est sûr que là, j'y vais en zoomant, fait que ça sera pas hyper précis, mais vous comprenez le principe. Et vous pouvez mettre des points marqueurs pour pouvoir mieux continuer la courbe. Fait que là, si je longe comme ça, il va aller chercher la différence de pixels qui est juste là. Fait que là, vous arrivez, puis bon, vous faites un découpage comme ça. Et voilà. Sauf que là, par exemple, là, je vais me remettre en mode polygonal pour le prochain exemple. Là, comme vous pouvez voir, j'ai fait un découpage de l'avion. Sauf que, par malheur, j'ai oublié d'aller chercher cette zone-là. Fait que ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur le bouton Shift sur votre clavier. Le bouton Shift, c'est quand vous faites une majuscule pour ceux qui vous êtes moins bon en informatique. Et il va y avoir le petit signe qui va apparaître avec un plus. Fait que là, ce que vous faites, c'est que vous allez ici comme ça. De même. Là, vous allez chercher votre avion. Je vais le faire rapidement, juste pour vous montrer. Comme ça. Puis là, bang, comme ça. On y va de même. Et vous revenez sélectionner dans la zone. C'est très important de le faire dans le premier découpage que vous avez fait. Et voilà, il va aller chercher l'image comme ça. Bon. Là, à l'inverse, par exemple, vous avez sélectionné une zone de trop. Comme là, moi, dans mon avion, vous voyez, j'ai sélectionné du ciel de trop. Fait que ce que je veux faire, c'est que je veux, par exemple, juste ramener le calque. Je veux juste que le découpage se fasse, on va dire, sur une des pales rotatives de l'avion. Fait que ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Alt. Là, il y a un petit signe de moins qui va apparaître. Fait que là, vous allez sélectionner dans l'image comme ça. Comme ça ici. Fait que là, je vais le faire ici sur toute l'image pour que vous voyez.
Et là, bang, vous allez rechercher le point. Faut que je le retrouve. Qui est quelque part par là. Oh, attends, je l'ai passé. Ah, voilà. Et voilà. Fait que là, comme ça, votre découpage est beaucoup mieux. Puis vous n'avez pas besoin de tout recommencer si vous avez raté quelque chose. Fait que ça, c'est ceci étant dit, comme on dit. Et je vous avais parlé du fameux outil de la baguette magique, qui est juste là. La baguette magique, à quoi elle sert? C'est qu'elle va venir sélectionner une zone de pixels précise. Comme par exemple, vous voulez sélectionner, exemple, une partie du trottoir, ou ouais, une partie du trottoir qui est ici. Vous cliquez dedans. Ah, j'ai encore fait l'erreur. Toujours se mettre sur le calque. Ouais, je fais des erreurs souvent. Bon, vous recliquez la baguette magique. Et là, à ce moment-là, vous allez cliquer sur le trottoir. Fait que là, comme vous avez vu, il a sélectionné à peu près tout le trottoir. Puis comme je vous avais montré avec le petit truc, Shift, ben, vous faites le plus. Puis là, il va aller chercher plus de pixels. Fait que c'est ça, la baguette magique, elle sert à aller chercher une zone de pixels précise. C'est pas... ben, je dis précise. C'est pas vraiment un outil qui est très précis, mais comme je disais tantôt, c'est un outil qui peut être pratique pour pour aller chercher des formes plus plates, si je peux le dire de même, comme par exemple, là, je vais désélectionner ça, puis je vais aller, oups, j'ai cliqué un autre bouton, et là, je vais cliquer sur le ciel. Fait que là, lui, il va aller chercher comme une partie du ciel, mais comme vous pouvez voir, il y a un nuage ici à peu près, fait que lui, la zone détecte que c'est pas la même couleur, fait que c'est pas un outil qui est super précis quand on travaille sur des images comme ça. Mais ça peut toujours être utile. Puis là, si je vais faire le tour rapidement, c'est l'outil de sélection d'un objet. Par exemple, vous pouvez arriver de même. Comme ça. Ça peut être aussi pratique parce que lui, l'ordinateur, il va détecter à peu près quand vous sélectionnez une zone, qu'est-ce que vous voulez sélectionner. Ça, bien sûr, c'est quand vous vous mettez en sélection. Sinon, vous pouvez mettre en sélection rapide, comme ça. Lui, il va aller chercher à peu près, encore une fois. Ça peut être intéressant aussi comme outil, mais encore là, c'est pas tant quelque chose de précision. Puis avec cet outil-là, ce qui est le fun, c'est que là, vous faites ça de même. Puis vous pouvez rajouter du pixel, si vous recliquez longtemps dans le calque. Je vous le recommande pas tant que ça, mais ça peut toujours être pratique. Alors voilà. Fait que maintenant, vous savez comment faire du découpage dans Photoshop. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez, likez, faites ce que vous voulez, peu importe. J'espère que ça a pu vous aider. Et sinon, on se revoit à la prochaine.